Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon petit thème Cyberpunk que j'ai fait finalement suite à l'idée du dernier podcast de trouver les meilleurs ingrédients pour créer une distribution gaming Linux. Et en fait on en est venu à discuter de KDE, de la transparence du thème un peu cyberpunk, hein, comme vous voyez aujourd'hui. Et finalement ça m'a donné l'envie de faire ce thème, hein, tout simplement. À noter que Garuda propose un peu ce thème de base, mais c'est vrai que quand on installe Garuda, on a tendance à se retrouver avec un KDE ultra mastoc de 3,5 Go alors qu'on n'a aucune application d'ouverte. Et ça avait tendance à me faire un peu friser les moustaches, alors, sachant qu'elles sont un peu balèzes en ce moment niveau barbe, enfin bref, on s'en fout. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on part pas de Garuda, on va partir d'une Endeavour qui finalement m'installe un KDE de base, et on l'aménage. Donc le KDE de base, euh, il démarre à 590 Mb de RAM, ce qui est quand même assez faible, hein. Je trouve que pour un plasma, 590 Mb de RAM sur mes 16 Go de RAM, c'est pas beaucoup pour du KDE. Et là, avec tout ce que j'ai ajouté, bon, j'ai pas ajouté grand chose, mais je suis plutôt aux alentours des 750-770 Mb de RAM. Et franchement, ça me va très bien, hein, ce qui reste en dessous d'un Cinnamon ou d'un Gnome. Et, euh, et voilà, en plus, je trouve que le bureau est très sexy, j'aime beaucoup l'utiliser. Et, euh, et voilà, quoi, je trouve ça très très agréable. Donc du coup, si on fait le tour. En haut, j'ai une barre à la Mac. En fait, j'ai un peu mélangé le thème, l'idée du thème de Mac OS X et de Windows 11. Donc vous allez voir ça. Donc finalement, quand j'ouvre un Dolphin, en fait, en haut, j'ai le nom du dossier que j'ai ouvert, donc téléchargement. Et en fait, j'ai le menu qui s'affiche directement. Ensuite, bah, j'ai juste un séparateur. Là, j'ai mon activité réseau. Donc là, en ce moment, je suis en train de compiler Brave, donc il s'active un peu. J'ai mon KDE Connect, j'ai mes notifications et j'ai l'heure. Relativement simple et en même temps relativement efficace, quoi. Parce que la barre, on la voit pas beaucoup, hein. Je suis sur un écran 2K 27 pouces. Je la vois pas beaucoup. C'est pas celle que j'ai en focus. Et quand j'en ai besoin, bah, du coup, je regarde. En bas, par contre, elle est beaucoup plus visible. Du coup, j'ai mes icônes rangées un peu à la méthode Windows 11. En fait, j'ai juste ajouté un séparateur à gauche, un séparateur à droite. Là, j'ai mon bureau virtuel. Donc, j'utilise pas plus de 2 bureaux virtuels euh, quand je les utilise déjà. Et juste un petit bouton pour afficher le bureau. Le menu, c'est un menu de base de KDE. Donc vraiment, je n'ai rien touché. C'est comme ça de base et je trouve que c'est très bien. Donc, j'ai pas été plus loin. Pour faire ce thème que vous voyez un peu transparent en blur, j'utilise Kaventum. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'est Kaventum. Kaventum, c'est une application que vous pouvez installer sur la majorité des distributions qui utilisent KDE. Donc sur Endeavour, c'est très facile, hein. Un coup de Pacman Kaventum-Qt5 et hop, le logiciel est installé et configuré. Donc c'est vraiment très simple. Du coup, vous téléchargez des thèmes sur internet, donc il n'y a pas d'utilitaire pour télécharger les thèmes. Donc moi j'ai téléchargé les thèmes Suite parce que tout mon thème est basé sur Suite. Vous extrayez le thème Suite où vous voulez et ensuite vous allez le chercher à Kaventum. Check Suite, faites OK et du coup il ira installer le thème. Et le thème vous le trouverez dans une liste. Tout en bas, on retrouve Suite et Suite Mars. J'avais déjà essayé le thème Lion, mais j'ai retenu le thème Suite. Et en fait, c'est ça qui va vous donner ce petit effet en arrière-plan sur le Dolphin, sur le menu démarrer, sur la console aussi. Et en fait, je trouve ça assez cool, je trouve ça assez joli. Donc voilà, je vais ouvrir quelques applications juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a vu le Dolphin, on a vu le terminal. Firefox, donc il est assez classique, mais il a du cachet, je le trouve assez classe. Tchac. Bon, Discord, il n'y a rien de spécial. LibreOffice, on peut ouvrir KDeven Live. Plof. Donc on voit que c'est carrément utilisable, hein, c'est même plutôt joli. Donc la LibreOffice Writer. KDeven Live. Donc voilà, KDeven Live est vraiment très très bien intégré, c'est même parfait, hein. On a Audacity, donc Audacity qui est une application GTK, et je trouve que ça le fait, franchement ça le fait. L'application est plutôt bien intégrée. OBS, bon, bah, il n'y a rien de spécial à montrer, hein. Le terminal, et ensuite on finit par les paramètres.
Comme ça, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. C'est finalement très simple. En fait, le plus long, c'est de mettre les barres et de choisir le fond d'écran. Le fond d'écran, je suis pas encore sûr de garder celui-là, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait en ressortir assez rapidement. Le thème, je l'ai fait en 5 à 10 minutes maximum. Du coup, en fait, vous allez dans Apparence, thème global, et là, vous faites télécharger de nouveau thèmes globaux. Et c'est là que vous allez retrouver mon thème suite. C'est relativement ultra simple. Vous passez par la barre rechercher, vous cherchez suite, et c'est parti. Hop là. Donc du coup, il va vous installer... Donc là, c'est à vous de choisir Caventum, donc le Caventum Dark avec suite. Donc là, c'est à vous de le mettre. Ensuite, dans Style Plasma, vous mettrez suite. Donc tout s'installe, hein. Tout est installé, en passant par le thème global, donc aucun problème. N'oubliez pas d'avoir installé Caventum en amont. Ensuite, les couleurs suite, décoration de fenêtre, là, j'ai utilisé Breeze. Parce que je trouve qu'il s'intègre super bien, Breeze, à suite. En tout cas, moi, il me choque pas du tout, et en fait, je le préfère au suite qui est plus foncé. Et moi, je préfère un peu l'ambiance un peu plus claire. Voilà, après c'est mes goûts. Hein. Les polices, je n'ai rien changé. Les icônes, Candy Icons, livrés aussi avec le thème global de Suite. Donc en fait, on a vraiment un thème qui rend bien, quoi, de bout en bout. Les pointeurs, on est sur le Suite Cursor. Et l'écran de démarrage, on est aussi sur Suite. Donc tout en Suite. Nickel. J'ai une blague pourrie qui me vient en tête, mais bon, je la garde pour moi. Et voilà, finalement, bah, j'ai fini le tour du thème. Donc pour installer le thème, je rappelle, c'est très simple. Hein. Vous rajoutez un panneau en haut, donc le panneau en question c'est la barre de menu des applications. Vous ajoutez un window title, donc c'est un composant graphique que vous pouvez retrouver ici. Obtenir de nouveaux composants graphiques, télécharger. Ouais, ça je vous l'avais pas montré, mais bon c'est très simple. Hein. C'est le window title. Non, ce n'est pas comme ça que c'est créé. C'est l'une des applications les mieux... Ah, Window Title Applet, voilà, c'est ça. Donc ça, moi j'ai installé ça, et ça marche top. Hein. Du coup, ça vous permet d'avoir le nom. Donc là, c'est Gaming Linux FR, parce que du coup, je l'ai ajouté. Et ça vous permet d'avoir téléchargement ou la console. Voilà. Et ensuite, du coup, de base, vous aurez fichier édition en ayant choisi le panneau barre des menus d'application. En fait, de base, le menu, il s'intègre dedans. C'est fait d'office, et ensuite, j'ai juste ajouté mes notifications et mon KDE Connect. Voilà, ultra simple. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, j'espère qu'elle aura été assez condensée. Voilà, pour faire un thème cyberpunk avec de la transparence, avec du blur sur KDE, franchement, c'est ultra simple. Et le rendu est bien sympa, et à utiliser, et à réaliser, donc on est bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et sur ce je vous dis tchuss.